Half Dome, le monolithe granitique emblématique du parc national de Yosemite, est connu pour ses vues à couper le souffle et son ascension difficile. Mais derrière sa beauté se cache un sentier marqué par la tragédie. Depuis le début des enregistrements, plus de 13 randonneurs ont perdu la vie en tentant la tristement célèbre route des câbles du Half Dome, un chemin étroit fixé dans le granit lisse avec seulement des câbles auxquels se cramponner. Des changements de temps inattendus aux glissades fatales sur des rochers mouillés, les dangers sont réels et impitoyables. Juste cette année 2024, une jeune femme est tombée à la mort en randonnée avec son père, un rappel brutal des risques encourus. Mais elle n'était ni la première, ni probablement la dernière. Avec un nombre de morts en augmentation au fil des années, est-ce le manque de vigilance impardonnable de Yosemite et l'absence de réaction qui ont conduit à ces décès évitables ? Ou est-ce la faute des randonneurs qui ont eu un faux sentiment de sécurité ? Découvrons la vérité derrière les décès de Half Dome. Comme toujours, la discrétion des spectateurs est conseillée. C'était en 2006 et Emily Sandel, une randonneuse expérimentée, s'est lancée dans ce qui devait être une aventure inoubliable. Mais en descendant, les choses ont changé d'une façon inimaginable pour elle. Emily Sandel a toujours adoré explorer la nature. À 25 ans, l'enthousiaste de plein air du Nouveau-Mexique avait vécu une vie pleine d'aventures et de services. Elle a travaillé avec des enfants des rues au Mexique et au Népal, a emmené des adolescents en randonnée pour Voyager Outward Bound dans le Montana et sur des voyages en canoë dans la nature sauvage au Minnesota et au Canada. Au début de novembre 2006, Emily s'est lancée dans la difficile randonnée du Half Dome dans le parc national de Yosemite, l'une des routes les plus emblématiques et dangereuses nord du parc. Le sentier vers Half Dome est connu pour sa face de granit tranchante et son chemin étroit avec des câbles métalliques boulonnés dans la roche pour aider les randonneurs à grimper sur la surface glissante. Pendant l'été, les câbles sont soutenus par des poteaux métalliques, offrant aux randonneurs un soutien crucial. La journée avait bien commencé. C'était une journée d'automne typique à Yosemite, couverte et fraîche, avec la promesse de pluie dans l'air. Emily a commencé à grimper tôt dans la journée et elle a rapidement fait son chemin sur la pente de granit aigu avec les câbles posés à plat sur le rocher. Elle ne savait pas que ces poteaux avaient été retirés pour la saison pour protéger les câbles des avalanches et des rigueurs de l'hiver. Malgré l'absence des câbles surélevés, elle progressait régulièrement, confiante en ses compétences et son expérience. À midi, elle avait atteint le sommet, marquant une étape importante dans son parcours de randonnée. Le temps était doux au sommet et le ciel était clair alors qu'elle admirait les vues de la vallée de Yosemite et au-delà. Après avoir profité des vues, Emily a commencé à descendre du sommet avec son compagnon de randonnée car ils ont accompli ce pourquoi ils étaient devenus. Mais alors qu'ils descendèrent le granit glissant, l'absence de câbles verticaux rendait la descente beaucoup plus risquée. Sans le soutien des poteaux, les câbles reposaient à plat contre la roche, offrant beaucoup moins de stabilité que d'habitude. La surface de granit, déjà usée par des années de passage, était devenue encore plus glissante à cause de la pluie récente. À chaque pas, Emily agrippait soigneusement les câbles, essayant de trouver son équilibre sur la roche glissante. Alors qu'il descendait, le temps se dégradait. Le vent s'élevait et l'air froid mordait à travers ses vêtements. Le rocher était humide et ses bottes de randonnée avaient du mal à maintenir le contact avec le sol. Emily a soudainement glissé dans un passage très dangereux. Ses bottes ont perdu leur adhérence sur le granit mouillé et sa main agrippant le câble plat n'a pas pu la retenir. En un instant, elle a perdu son équilibre et est tombée. Son compagnon devant elle s'est retourné au bruit de sa glissade mais n'a pu rien faire alors qu'Emily dégringolait la paroi rocheuse. Elle est tombée d'environ 300 pieds, glissant et rebondissant sur la pente abrupte avant de s'arrêter bien en dessous de la route du câble. Les gardes du parc ont été alertés immédiatement, mais les conditions météorologiques ont compliqué le sauvetage. La forte neige, le vent et les conditions glacées ont rendu presque impossible pour les équipes de secours de l'atteindre cette nuit-là. Ils ont dû faire demi-tour plusieurs fois en raison du mauvais temps. Le lendemain matin, lorsque le ciel s'est finalement éclairci, un observateur posté de l'autre côté du canyon de Tenaya a repéré ce qui ressemblait à un corps dans le ravin en dessous des câbles, à environ 1000 pieds de plus bas. Une équipe de secours équipée de piolets, de crampons et de cordes a finalement réussi à atteindre l'emplacement d'Emily. Ils ont confirmé que c'était son corps, étendu sur le granit froid, éloigné du lieu de sa chute.
L'accident soudain et tragique d'Emily a choqué Yosemite. Sa mort a été la première sur Half Dome depuis 1985 et a rappelé la nature imprévisible et souvent impitoyable de cette randonnée magnifique mais dangereuse. Elle était partie pour une aventure mémorable, mais avait payé le prix ultime pour une glissade momentanée sur un chemin mouillé et glissant. La chute tragique d'Emily s'est produite un jour humide et glissant, mais tous les accidents sur Half Dome ne peuvent pas être attribués à un mauvais temps. En 2007, le soleil brillait et le granit était sec lorsqu'un autre randonneur, Hirafumi Nohara, a commencé son ascension. Hirafumi Nohara avait 37 ans lorsqu'il a décidé de relever le défi de l'escalade de Half Dome. Originaire du Japon, Nohara avait déménagé à Sunnyvale, en Californie, pour poursuivre une carrière d'ingénieur logiciel. En tant qu'aventurier passionné par la nature, il était enthousiaste à l'idée d'explorer la nature sauvage américaine et Half Dome était l'un des sommets les plus convoités sur sa liste. Le 16 juin 2007, une journée claire et ensoleillée, Nohara s'est mis en route pour réaliser son souhait. Les conditions étaient les parfaites pour une escalade, le temps était sec et le ciel était dégagé. Contrairement à de nombreux randonneurs qui s'attaquent à Half Dome, Nohara a décidé de grimper sans la sécurité supplémentaire d'un harnais ou d'autres équipements de sécurité car il était confiant en ses capacités et le temps favorable. Il pensait que son expérience et sa forme physique suffiraient pour terminer l'escalade en sécurité en cas d'urgence. Sans pluie en vue, de nombreux randonneurs se sentaient à l'aise ce jour-là, pensant que l'absence de conditions humides rendait l'escalade moins dangereuse. Hirofumi le pensait aussi. Alors qu'il commençait son ascension, les câbles étaient levés et soutenus par les poteaux métalliques, fournissant le soutien habituel aux randonneurs. Le temps était calme, le rocher était sec, et tout semblait prêt pour un voyage en toute sécurité. Nohara a entamé l'ascension avec ses amis, avançant régulièrement sur la pente. Cependant, à mi-chemin des câbles, quelque chose a terriblement mal tourné. Sur Half Dome, le danger ne vient pas toujours sous la forme de mauvais temps. Le point médian des câbles de Half Dome est souvent là où les randonneurs réalisent pleinement le défi de l'ascension. Le rocher ici est tranchant, presque vertical à certains endroits, et il n'y a que quelques planches de bois tous les 3 à 4 mètres pour offrir un peu de repos aux jambes fatiguées. Les câbles, soutenus par des poteaux métalliques, courent de chaque côté, fournissant les seules prises contre la surface lisse et inclinée. Même lors d'une journée sèche comme celle qu'a connue Nohara, le granit peut être glissant et les randonneurs doivent rester vigilants pour maintenir leur prise et leur équilibre. Les randonneurs à ce point médian doivent se hisser avec leurs bras et serrer fermement les câbles métalliques tout en plaçant soigneusement leurs pieds sur la roche lisse et tranchante. L'absence de prise pour les pieds et la forte inclinaison rendent cette section très difficile. Même les randonneurs expérimentés peuvent se retrouver en difficulté ici alors qu'ils sentent leurs bras brûler de l'effort pour se hisser et leurs jambes s'efforcer de garder une prise sur la roche inflexible. Ce jour-là, les câbles étaient en sécurisé mais bondés. De nombreux randonneurs tentaient de se dépasser ou s'arrêter pour reprendre leur souffle. L'affluence rendait l'ascension plus dangereuse, même avec du rocher sec sous leurs pieds. C'est à ce moment précis que Nohara a perdu pied. Des témoins ont rapporté que Nohara parlait et riait avec ses 4 amis, alors qu'il gravissait la pente de granit presque verticale quand il a soudainement perdu son équilibre. En quelques secondes, il est tombé en arrière et a glissé sur la paroi rocheuse. Les autres randonneurs à proximité ne pouvaient que regarder avec horreur Nohara tomber de près de 300 pieds sur la pente de granit. Malgré les conditions sèches, la paroi rocheuse avait été usée par des années d'utilisation, offrant peu d'adhérence. Son corps s'est arrêté à la base du sous-dôme, où les gardes du parc et d'autres randonneurs se sont rapidement précipités à son secours. L'équipe de secours est arrivée rapidement, mais trop tard. Nohara avait déjà succombé à ses blessures dues à la chute. Le bureau du coroner du comté de Mariposa a confirmé qu'il était décédé d'un traumatisme contondant. La mort de Nohara a choqué les randonneurs. Non seulement c'était la 2e chute mortelle des câbles du demi-dôme en moins d'1 an, mais cela s'est également produit dans des conditions météorologiques parfaites. Comment un accident aussi tragique a-t-il pu arriver lors d'une journée qui semblait parfaite ? Une enquête a plus tard révélé que Hirafumi ne faisait rien d'inhabituel ou d'imprudent. Il a simplement eu de la malchance, les câbles étaient en sec et le temps était parfait. Mais même dans des conditions idéales, le sentier reste extrêmement dangereux. Suite à l'incident, les responsables du parc national de Yosemite ont revu leurs consignes de sécurité.
Un comité pour la sécurité examinant la situation a souligné les dangers de la surpopulation. Ils ont remarqué qu'avec autant de gens se dépassant, il est plus facile de perdre l'équilibre ou de trébucher. Un autre point souligné était que les exigences physiques de l'ascension poussent même les randonneurs expérimentés à leurs limites. Sur un itinéraire aussi étroit et vertical, un faux pas peut conduire à un désastre, même dans des conditions météorologiques idéales. Suite à l'accident de Nohara, des améliorations de sécurité ont été apportées pour l'ascension du Half Dome. Les gardes forestiers ont intensifié leurs efforts pour sensibiliser les randonneurs aux risques et ont encouragé l'utilisation d'équipements de sécurité, notamment des harnais pouvant être accrochés aux câbles. En 2010, les responsables du parc ont introduit un système de permis pour les randonneurs tentant l'ascension du Half Dome. Le nouveau système de permis vise à contrôler le nombre de personnes tentant l'ascension quotidiennement. Selon les nouvelles règles, 400 dont 300 permis d'utilisation journalière et 100 permis de nature sauvage. C'était une énorme réduction par rapport aux 800 à 1000 personnes qui tentaient de normalement l'ascension lors des journées chargées dans le passé. L'objectif était d'assurer une expérience plus sûre en réduisant la surpopulation. Avec moins de personnes sur les câbles, les randonneurs pouvaient maintenir une distance de sécurité entre eux, réduisant ainsi les chances d'accident. Mais même avec ces nouvelles mesures de sécurité, le risque de danger est toujours présent sur Half Dome, même pour les randonneurs expérimentés. Ellie Laflamme aimait la nature depuis qu'elle était enfant. Née et élevée à San Ramon, en Californie, Haley était connue pour son esprit aventureux et son dévouement à rester active. Ses proches la décrivaient comme une personne toujours prête à relever un défi, que ce soit courir un semi-marathon, faire de la randonnée ou planifier sa prochaine aventure en plein air. Elle s'épanouissait en se poussant, en fixant de nouveaux objectifs et en prouvant qu'elle pouvait relever tous les défis à venir. À 26 ans, Haley avait déjà vécu une grande partie de ce que la vie avait à offrir. Elle venait de terminer ses études universitaires où elle avait étudié l'ingénierie et avait commencé à travailler dans un emploi prometteur dans son domaine. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouvait toujours le temps pour sa passion pour la nature. Elle passait souvent ses week-ends à faire de la randonnée dans les montagnes de Californie ou à explorer les sentiers près de chez elle, toujours désireuse de découvrir de nouveaux endroits et de tester ses limites. Ses amis la décrivaient souvent comme une personne intrépide mais pas téméraire, une personne qui savait comment profiter de la vie tout en restant en sécurité. Elle avait terminé de nombreuses randonnées difficiles auparavant et l'escalade du Half Dome était sur sa liste depuis longtemps. Le 31 juillet 2011, elle a finalement décidé de le faire, partant tôt le matin avec un groupe d'amis. Malgré les prévisions météo annonçant de possibles pluies plus tard dans la journée, comme beaucoup de randonneurs, ils espéraient atteindre le sommet et redescendre avant que le temps ne se gâte. Le groupe était bien préparé et équipé du bon matériel, et Haley, qui était expérimentée et en forme, était confiante dans sa capacité à gérer l'ascension. La randonnée jusqu'à la demi-dôme fut un succès. Elle et ses amis ont pris le temps de se reposer, de prendre des photos et de profiter des vues de la vallée de Yosemite. Mais alors qu'ils commencèrent leur descente, le ciel a commencé à s'assombrir et les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Le changement météo soudain les a pris au dépourvu. En quelques minutes, la pluie s'est intensifiée, rendant la surface de granit glissante et les câbles glissants et difficiles à saisir. Comme beaucoup d'autres ce jour-là, Haley pensait qu'elle pourrait gérer la descente malgré les mauvaises conditions. Mais la pluie tombait fort et l'air était épais de brume. La visibilité était faible et seul le bruit de la pluie frappant le rocher était audible par-dessus sa respiration. Alors qu'elle commençait à descendre le long des câbles, elle avançait prudemment, serrant fermement le métal. Ses pieds, cependant, peinaient à adhérer au granit mouillé. Alors qu'elle descendait prudemment, chaque pas devenait de plus en plus incertain. Le sol humide était glissant comme de la glace sous ses chaussures de marche. Un pas, puis un autre. Ses mains agrippant les câbles commençaient à souffrir de l'effort de s'accrocher si fort, et puis, en un instant, tout a changé. Le pied de Haley a glissé sur la roche glissante. Sa main, agrippant le câble, a perdu son emprise, et avant qu'elle puisse réagir, elle tombait. Ses amis se souviennent plus tard l'avoir vue perdre son équilibre et glisser sur la face granitique tranchante. La pluie rendait le rocher glissant et il n'y avait aucun moyen d'arrêter sa chute. Elle est tombée environ 600 pieds sur le côté du demi-dôme, le granit rugueux et dentelé, rendant chaque instant de la chute plus dangereux.
Son corps s'est arrêté bien en dessous de la route du câble, où d'autres randonneurs se sont précipités à son secours, appelant à l'aide. Les gardes du parc, appelés immédiatement, étaient impuissants. Haley avait subi des blessures mortelles en tombant d'une telle hauteur. Elle n'a pas survécu. Son corps a été retrouvé plus tard dans la journée par les secouristes qui ont annoncé la tragique nouvelle à ses proches. Le décès de Haley a choqué ses proches et la communauté des randonneurs. Elle était une randonneuse expérimentée qui avait affronté de nombreux sentiers difficiles auparavant, mais cela montre à quel point Half Dome peut être imprévisible. La randonnée du Half Dome à Yosemite est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde et cette réputation est bien méritée. L'emblématique rocher de granit s'élève à près de 5000 pieds au-dessus de la vallée de Yosemite. Et l'escalader exige à la fois une endurance physique et une force mentale. Plusieurs facteurs contribuent à en faire un défi difficile, même pour les aventuriers aguerris. Le premier danger du Half Dome est la surface unique en granit. La roche elle-même est incroyablement lisse, ayant été polie par des milliers d'années d'activité glaciaire et encore plus usée par les pas innombrables des randonneurs au fil du temps. Même les jours secs, ce granit poli peut être glissant, surtout dans les zones où la roche est devenue plus polie par le passage constant des pieds. Mais quand la pluie, la brume ou même la rosée du matin se dépose sur la surface, il devient presque impossible de marcher. Des études ont montré que le granit mouillé peut réduire significativement le coefficient de frottement, rendant les glissades et les chutes bien plus probables. Le service des parcs nationaux rapporte que près de 30% des accidents sur Half Dome se produisent aussi dans des conditions humides où la roche devient aussi glissante que de la glace, entraînant des blessures d'eau graves ou des décès. L'ascension est très risquée à cause de la géographie. L'ascension finale du Half Dome implique de passer une face presque verticale en utilisant 2 câbles métalliques qui s'étendent sur 400 pieds jusqu'au sommet. L'angle de cette ascension peut atteindre 45 degrés ou plus, ce qui exerce beaucoup de pression sur les bras et les jambes d'un randonneur. La plupart du parcours offre peu ou pas de prise de pied et il n'y a que quelques planches de bois dispersées le long du chemin pour de brèves pauses. Même avec ces câbles, l'ascension est très difficile et les randonneurs doivent se hisser avec leurs bras tout en équilibrant soigneusement sur la pente de granit. Le service des parcs nationaux a documenté que plus de 60% des accidents sur Half Dome se produisent sur la route des câbles, principalement en raison de glissades, de trébuchements ou de pertes de prise. Le temps imprévisible n'aide pas non plus. Half Dome est notoire pour ces changements de temps soudains qui peuvent transformer une randonnée normale et sûre en une expérience mortelle. Des orages peuvent se former rapidement, surtout pendant les mois d'été, rendant le dôme de granit exposé extrêmement dangereux. Les câbles métalliques, indispensables à l'escalade, peuvent attirer la foudre lors d'orages, mettant en danger immédiat les grimpeurs. De plus, des vents forts et la pluie peuvent rendre presque impossible de maintenir une prise sûre sur les câbles ou les prises de pied. L'équipe de recherche et de sauvetage de Yosemite avertit fréquemment les randonneurs que les conditions météorologiques peuvent changer en quelques minutes, transformant le dôme en un défi terrifiant, même pour les randonneurs les plus préparés. L'épuisement physique et l'altitude jouent également leur rôle. La randonnée complète jusqu'au sommet et le retour font plus de 16 miles aller-retour avec un gain d'altitude de près de 5000 pieds. L'altitude au sommet est de 8836 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui peut provoquer le mal d'altitude chez les randonneurs qui ne sont pas acclimatés. La fatigue, la déshydratation et l'épuisement de l'oxygène peuvent altérer le jugement, rendant plus probable que les randonneurs commettent des erreurs dangereuses. De nombreuses opérations de secours sur Half Dome impliquent des randonneurs qui sont devenus trop fatigués pour continuer, souvent lors de la descente, qui peut être tout aussi dangereuse que l'ascension. Malgré les dangers et les tragédies de nombreux randonneurs continuent d'affluer vers Half Dome, croyant qu'avec une bonne préparation et de la prudence, ils peuvent conquérir l'ascension. Mais comme l'histoire de Haley l'a montré, même les randonneurs les plus expérimentés peuvent se retrouver à la merci de l'imprévisibilité de la nature. Quelques années plus tard, en 2018, un autre randonneur connaîtrait un sort similaire dans des circonstances étrangement familières. Ce qui s'est passé deviendrait bientôt l'une des tragédies les plus surprenantes jamais vues sur Half Dome. Ashish Penuganda était un ingénieur logiciel vivant à New York qui aimait la nature et avait une profonde appréciation pour la beauté de la nature. Ashish est originaire d'Inde, mais il a embrassé la nature sauvage américaine avec enthousiasme. Et la randonnée du demi-dôme était sur sa liste d'aventures à faire absolument.
Un jour d'été en juin 2018, il s'est mis en route pour conquérir le pic de granit emblématique, sans se douter que le temps de cet après-midi transformerait son rêve en cauchemar. La journée a commencé avec la promesse de ciel dégagé. Comme beaucoup de randonneurs, Ashish a commencé son ascension tôt le matin, impatient d'atteindre le sommet avant que les sentiers ne soient bondés. L'ascension s'est déroulée sans encombre et vers le milieu de la matinée, il avait atteint le sommet, admirant les vues époustouflantes de la vallée de Yosemite. Cependant, le temps calme a bientôt commencé à changer. Des nuages sombres se sont vite amassés au-dessus de la Sierra Nevada et un grondement lointain du tonnerre a annoncé l'arrivée d'une tempête. Les orages d'été sont maintenant fréquents à Yosemite. La combinaison de la chaleur et de l'altitude peut provoquer des changements météorologiques soudains et sévères, et cet après-midi-là, un puissant orage a balayé la région, prenant de nombreux randonneurs par surprise. Le ciel s'est assombri et le vent a pris de la vitesse, apportant avec lui une pluie torrentielle soudaine. Les éclairs ont commencé à zébrer le ciel, frappant les sommets environnants et envoyant des échos à travers la vallée. Certains ont décidé d'attendre la fin de la pluie, mais Ashish, sûr qu'il pourrait descendre en toute sécurité, a commencé à faire son chemin vers le bas du sommet. Pendant un orage, les câbles métalliques sur Half Dome, bien qu'essentiels pour l'escalade, peuvent devenir une menace mortelle. Agissant comme des paratonnerres, ils attirent les charges électriques du ciel, ce qui les rend dangereux au toucher. Alors qu'Ashish essayait de descendre rapidement, il prenait de plus en plus conscience de l'intensité croissante de l'orage. Le granit sous ses pieds s'était déjà mouillé par la pluie et les câbles étaient glissants, ce qui rendait difficile de maintenir une prise stable. L'air était chargé de l'odeur de l'ozone et chaque éclair semblait plus proche que le précédent. Alors qu'il traversait une section difficile, un éclair a frappé à proximité et a envoyé une onde de choc à travers l'air. Des témoins ont rapporté avoir entendu un bruit fort, suivi des cris de ceux qui étaient encore sur les câbles. Les randonneurs paniqués tentèrent de descendre rapidement les câbles, se sachant dangereusement exposés. Dans le chaos, Ashish a perdu son équilibre sur le rocher glissant. Il a glissé, incapable de s'accrocher au câble mouillé, et est tombé près de 500 pieds sur la paroi rocheuse pour finir sur une corniche en dessous. L'équipe de secours a essayé de réagir aussi rapidement que les conditions le permettaient. Cependant, l'orage violent continuait de retarder les efforts pour l'atteindre. Lorsque les secouristes ont pu atteindre Ashish en toute sécurité, il était trop tard. L'impact de la chute avait été fatal. Le cas d'Ashish n'était pas le premier impliquant un orage. En fait, en 1985, 5 randonneurs ont été frappés par la foudre en descendant les câbles. 2 d'entre eux sont morts sur le coup, et les autres ont été gravement blessés, certains avec des brûlures et une paralysie temporaire. Comme Ashish, une tempête est arrivée si rapidement que les randonneurs n'ont pas eu le temps de réagir. Bien que les orages puissent transformer une randonnée difficile sur Half Dome en une situation potentiellement mortelle en un instant, ils ne sont pas le seul danger qui guette sur ce sentier. Même lors de journées normales, les pentes abruptes de granit et les câbles étroits ont causé de nombreux décès. Quelques mois plus tard, en 2019, une autre randonneuse a commencé sa descente de Half Dome. Elle ignorait que son histoire deviendrait l'un des rappels les plus déchirants de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner. Danielle Burnett était une randonneuse de 29 ans de Lake Havasu City, Arizona. Comme beaucoup d'autres, elle était déterminée à conquérir le Half Dome. Mais comme de nombreuses histoires racontées jusqu'ici, celle-ci avait aussi un côté sombre. La journée de Danielle a bien débuté avec son ascension réussie du Half Dome. Mais alors qu'elle descendait, le temps changea. Une fine bruine s'est mise à tomber. Ce n'était pas assez fort pour chercher un abri, mais suffisant pour rendre le rocher de granit, déjà usé par des années d'utilisation, dangereusement glissant. Danielle a poursuivi sa descente en s'agrippant au câble. Alors qu'elle avançait prudemment, elle sentit ses chaussures glisser sur la surface lisse. Le rocher devenait instable et Danielle commençait à réaliser à quel point sa situation devenait dangereuse. Cela s'est passé en un éclair. Tous les témoins à proximité ont entendu une soudaine agitation. Ils se sont retournés pour voir Danielle, à environ 9 mètres au-dessus d'eux sur la pente abrupte, luttant pour rester debout. La pluie avait continué à tomber légèrement, rendant les câbles encore plus mouillés et glissants. Après une situation critique, Danielle s'était arrêtée, peut-être essayant de retrouver son équilibre. Mais ensuite, ses chaussures ont glissé à nouveau et elle n'a pas pu se rétablir cette fois.
Elle a commencé à glisser sur la pente. La panique s'est installée. Un randonneur positionné juste en dessous de Danielle a immédiatement compris la gravité de la situation. Sans hésitation, il s'est allongé sur le ventre sur le rocher, tendant le bras pour essayer de la saisir alors qu'elle glissait. Le cœur battant, il tendit la main aussi loin que possible, espérant arrêter sa chute. Il pouvait voir la peur dans ses yeux. Son visage était un mélange de panique et de détermination alors qu'elle essayait de s'accrocher à tout ce qui pourrait la sauver. Mais Danielle continuait à glisser, prenant de la vitesse sur le granit, glissant. Elle était maintenant à environ 10 pieds, à droite des câbles, se déplaçant rapidement sur le côté de la paroi rocheuse. Le randonneur sur son ventre s'étendait encore plus loin. Ses doigts à quelques centimètres d'elle, il pouvait entendre ses cris désespérés, un son hantant qui résonnait sur les murs de granit. Son adrénaline montait en flèche, conscient de l'importance de ces secondes. Un autre randonneur à côté de lui était également allongé à plat sur le rocher, tendant la main pour essayer de l'attraper, mais Danielle glissait trop vite. Elle les a dépassés tous les deux, son corps bougeant trop rapidement pour que quiconque puisse la saisir. L'homme a ressenti un courant d'air lorsqu'elle est passée, ses mains tendues juste hors de sa portée. Il a su instantanément qu'elle était trop loin. Il a crié, espérant contre toute attente que quelque chose puisse l'arrêter, mais Danielle a continué à glisser sur la pente. Le granit lisse n'offrait aucune prise et aucun endroit où se tenir. Danielle a soudainement disparu par-dessus bord. Le monde semblait s'arrêter, le seul bruit étant le doux bruit de la pluie et le tonnerre lointain résonnant dans la vallée ci-dessous. Les randonneurs qui avaient essayé de la sauver sont restés immobiles, leurs mains toujours tendues dans l'espace vide où elle se trouvait quelques instants auparavant. Puis, la réalité de l'événement a commencé à s'imposer. Des cris d'horreur de randonneurs proches ont brisé le silence, certains ayant vu sa chute. L'homme qui avait essayé de l'atteindre s'est lentement assis, son visage pâle, ses mains tremblantes. Il fixait le visage abrupt de Half Dome où Danielle venait de disparaître. Il savait qu'il était impuissant. Les secours seraient bientôt là, mais pour Danielle, c'était déjà trop tard. Quand les autorités du parc ont trouvé Danielle, elle était déjà morte. Les gardes du parc ont trouvé son corps environ 500 pieds sous les câbles. Elle a été déclarée morte sur les lieux. Nos récits sur Half Dome ont été un rappel saisissant de l'indifférence de la nature. La montagne se moque que le ciel soit clair ou que les tempêtes fassent rage, qu'un randonneur soit expérimenté ou qu'il débute tout juste. Elle a pris des vies de la manière la plus inattendue, à des moments où tout semblait bien et sous contrôle. Mais parmi ces histoires, une tragédie plus récente se démarque. Une histoire aussi hantante qu'elle est déchirante. C'est l'histoire de Grace Roloff, dont le destin sert de dernier rappel glaçant que sur le Half Dome, rien n'est jamais garanti. Grace Roloff était pleine de vie et d'aventure. Âgée de seulement 20 ans, elle aimait la nature, le défi d'une randonnée difficile, l'excitation de conquérir un sommet. Alors, quand elle a entrepris de grimper le Half Dome avec son père à l'été 2024, elle était excitée, prête pour une autre expérience inoubliable. La journée a commencé parfaitement. Le ciel était clair, l'air frais, et Grace était de bonne humeur. Elle et son père ont commencé leur randonnée tôt, le soleil à peine levé, projetant de longues ombres à travers la vallée de Yosemite. Ils ont avancé sur le sentier, pas à pas, vers l'emblématique paroi de granit. Lorsqu'ils ont atteint les câbles, Grace a marqué une pause, admirant la vue, sentant l'excitation monter. Elle a saisi le métal et a commencé à grimper, une main après l'autre, se hissant sur la roche presque verticale. Le sommet était à couper le souffle tout ce qu'elle espérait. Grace et son père se tenaient au sommet, l'immense étendue de Yosemite s'étalait sous eux, se sentant au sommet du monde. Ils ont pris des photos, ri et profité de l'instant. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester longtemps. Le temps pourrait changer en un instant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des nuages sombres ont commencé à s'approcher au loin, le vent s'est levé et le premier grondement de tonnerre a résonné dans la vallée. Ils ont choisi de descendre vite pour éviter d'être pris dans une tempête. Mais alors qu'ils commençaient leur descente, une petite pluie tomba, juste une bruine, mais suffisante pour rendre le granit glissant et dangereux. Grace était prudente, ses mains agrippant fermement les câbles pendant qu'elle plaçait soigneusement ses pieds sur la surface maintenant glissante. Son père était tout près, surveillant chaque pas, prêt à offrir son soutien si elle en avait besoin.
La pluie s'est intensifiée, rendant le rocher de plus en plus glissant à chaque instant. Grace pouvait sentir ses bottes lutter pour trouver de l'adhérence sur le granit mouillé. Elle avançait lentement, sa respiration devenant plus concentrée alors qu'elle se concentrait sur chaque pas, chaque muscle de son corps tendu. Les câbles étaient maintenant glissants, le métal froid et mouillé dans ses mains. Elle s'arrêta un instant, reprenant son souffle, consciente de la chute abrupte toute proche. Puis en un éclair, c'est arrivé. Le pied de Grace a glissé sur le granit mouillé, sa botte a dérapé sous elle. Elle a attrapé le câble, sa main glissant sur le métal lisse. Son père, juste derrière elle, a crié son nom, sa voix urgente et remplie de peur. Elle a essayé de retrouver son équilibre, ses mains griffant le câble, mais il était trop tard. Elle a perdu son emprise et a commencé à tomber. Son père s'est précipité pour essayer de la rattraper, mais elle glissait déjà sur la paroi rocheuse tranchante. Elle a dégringolé, la pluie empêchant tout arrêt. Elle est tombée de plus de 600 pieds, disparaissant au-delà du bord. Le son de la voix de son père appelant son nom a été perdu dans le vent et la pluie. Les randonneurs autour d'eux restèrent figés de stupeur, les yeux écarquillés d'horreur. Certains ont crié, d'autres pleuraient, quelques-uns sortaient lire leur téléphone pour appeler à l'aide. Les gardes du parc ont été prévenus et une équipe de secours a été envoyée, mais ils ne pouvaient rien faire. La descente était trop abrupte et le temps était trop sévère. Plusieurs heures seraient été nécessaires pour atteindre en sécurité l'endroit où Grace était tombée. Quand ils y sont finalement arrivés, la pluie avait cessé et le ciel se dégageait, mais les dégâts avaient été faits. Grace a été retrouvée bien en dessous, son corps immobile, sa vie brutalement interrompue dans un moment de tragédie inimaginable. Son père, qui avait assisté à toute cette déchirante catastrophe, était dévasté, contraint de faire face à la perte insupportable de sa fille. Elle était jeune, athlétique et avait toute sa vie devant elle. Mais en quelques secondes, Half Dome avait fait une autre victime. Encore une vie perdue en vain dans les montagnes périlleuses. L'histoire de Grace, comme les autres que nous avons racontées, me fait m'interroger sur les randonnées telles que Half Dome. Est-ce le travail de Yosemite de retirer complètement les câbles pour que les gens arrêtent de mourir? Devrait-il rendre cela plus sûr pour les randonneurs? Ou est-ce à chacun individuellement de connaître les risques? Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Soyez audacieux et courageux dans la vie.